la bibliothèque humaniste de Célestat. C'est pas un projet facile. Je suis très très honoré de le faire. C'est pas un grand projet porteur d'une symbolique, comment dire, transgressive. C'est pas ça du tout. S'il y a vraiment un projet qui porte l'idée de lien, et pourtant je n'ose pas, et je n'aime pas abuser de ce mot que je trouve absolument démagogique, l'idée de lien. Hein. Mais quand même, s'il y a un lieu qui est fortement symboliquement chargé de cette idée de lien, c'est bien celui-là. Donc il n'est pas facile dans un tissu urbain où il n'y avait pas beaucoup de place. Alors, on parcourt rapidement. Pour dire, on travaille sur un état existant qu'on conserve. Et là, on va dans les sous-sols et on fait comme des petits rats et on gratte dans le sous-sol pour aller installer des archives. Ce qui n'est pas sans risque. Tout à l'heure, j'ai demandé si on avait un tassement différentiel. On m'a dit juste sur un des appuis, hein, un petit tassement différentiel, mais qui n'est pas signifiant. Et en plus, il faut qu'on ait une étanchéité parfaite, puisqu'on va y mettre des archives savantes. Vous imaginez, c'est gratiné. Donc, je vous passe tous les détails pour ne pas vous ennuyer. Et puis, vous voyez qu'on a libéré l'axialité de cette halle. C'est pas une église, elle a la typologie de l'église, et pourtant, c'est une halle qui date de 1889, si je ne me trompe pas. C'est ça, la dernière modification, 1889, hein, voilà. Avec une axialité, puis à droite on voit une extension. Alors cette extension qui est contemporaine, comme elle ne peut pas avoir l'épaisseur du bâtiment existant, elle joue avec une interprétation de l'épaisseur. Bon, alors là, bon, on monte petit à petit, juste pour vérifier l'axialité, la spatialité transversale aussi. Enfin, on a essayé de donner à voir, un mot absolument médiocre, donner à voir, ça fait vraiment culturel, quoi, tu vois, hein. Ça fait critique d'art, donner à voir. Hein. Donner à voir quoi? Ben, donner à voir la lisibilité du volume de la halle, telle qu'elle était à l'origine. C'est ça aussi. Hein. Bon, moi, je ne fais pas la scénographie, je ne fais que l'architecture et je porte une synthèse de l'ingénierie, mais on voit l'extension à droite. Et l'idée, c'est comment ne pas renverser la compréhension de cette expression, alors même qu'on a beaucoup plus de vide que de plein. Alors que dans la partie existante, c'est un bâtiment très minéral. Très minéral. Donc, vous verrez la reconstitution du thème de la façade épaisse. Un petit détail qui est très joli, quand même, c'est la charpente en haut. Regardez bien ça. Ça, voilà, je suis ravi de tout ça. C'est un bazar incroyable. Je crois même que l'entreprise n'avait jamais rencontré une charpente comme ça. Monsieur le chef, d'accord, hein? Non, c'est totalement anticlassique. On a une charpente dont la fonction essentielle, évidemment, est de tenir la toiture, mais également de contreventer les façades, mais également d'introduire aussi une faculté de sismicité, de sismicitude. Ça a de la gueule, la sismicitude. Hein. C'est un bazar, quand même. C'est quelque chose d'anticlassique. C'est anticlassique. Alors, je vais être très prétentieux, au moins une fois dans cette soirée. C'est au sens brunellesquien du mot, quand Brunelleschi a vu que finalement, il a compris trop tard, 200 ans après être mort, qu'il s'était fait enculer par les Arabes dans la manière de générer le contenu des efforts. Parce que finalement, les Arabes l'avaient fait avant lui, dans la charpente du dôme de Florence. Vous savez ça? Vous n'avez rien à foutre? Moi non plus. Mais, comme je connais l'expérience sodomite de Brunelleschi, j'ai vu venir le coup, et je me suis dit, on ne va pas mettre de la masse pour contreventer et contenir les efforts de la sismicité, c'est-à-dire les déplacements horizontaux. D'accord? Et donc, d'où cette charpente extrêmement étrange, qu'on avait dessinée au concours comme ça, que j'avais dessiné, d'où ma vanité, et puis finalement qui s'est confirmée comme ça. Voilà. Vous avez quelque chose à dire, entreprise, non, sur ce sujet? Non. Non. Vous dites que je raconte des bobards, c'est ça? Hein? Attendez. Attends. Ah voilà, on y revient. Et alors, il y a une façade, effectivement, qui est la façade sur la rue, derrière, là, qui est traitée. En fait, l'enveloppement de l'extension est essentiellement en pierre, mais en pierre très épaisse. On a des pierres de combien d'épaisseur? À peu près 9 cm. Hein? Voilà. C'est marrant parce qu'on ne les voit pas, les épaisseurs de pierre. On peut mettre des plaquettes, de cm, personne ne le sait. Et moi, je voulais que quand tu tapes dessus, ça ne sonne pas creux, tu vois.
Ça sonne 9 cm d'épaisseur, évidemment, dans les angles, pas question de traiter ça comme du carrelage. C'est une pièce d'angle massive, etc. L'entreprise, je vous ai à l'œil. Non. N'essayez pas de m'arnaquer. Je vous le dis, sinon je vais vous appliquer la charia, je coupe la main. Eh ouais. Rissotti fasciste, c'est sûr. Bon. Ben, finalement, c'est juste pour montrer que le peu de percement que l'on a autour et l'excès de percement que l'on a chez nous appelle peut-être des règles de composition. Et ces règles de composition, c'est par la narration. Ouais, on a essayé de faire un peu les marioles pour voir. Vous voyez. Alors, on travaille un peu quand même, qu'est-ce que vous croyez? On travaille, vous avez vu? C'est l'ordinateur qui fait tout. Rissotti, escroc, Rissotti, escroc. Non, c'est la capacité de dépassement du pouvoir subjugant de la pierre par rapport à la narration architecturale. C'est ça qui me... Tout à l'heure, je suis retourné, je regardais, je disais, putain, ça va marcher grâce à la pierre. C'est miraculeux. C'est la pierre qui donnera à ce projet sa tendresse. Parce qu'imaginez que les poteaux, on les fasse en acier ou en cortène, ça ne marcherait pas. Dans le contexte, dans ce contexte-là, ça ne marcherait pas. Voilà. En plus, les colonnes, elles font 9,80 m, combien elles font de hauteur? 10 mètres. 9,80 m, 90, ouais, c'est ça. Ouais. Et elles sont travaillées donc, avec un système polyédrique. Travailler dans la déformation, et lorsqu'on arrive au sommet, elles sont légèrement plus petites qu'en bas. J'ai donc appliqué les règles de composition classiques de sculpture sur les sujets, les bustes, quand les sculpteurs réduisent toujours un peu, quand ils font un personnage, même à la taille 1, ils réduisent toujours un peu la tête et ils grossissent les couilles, encore plus les pieds, pour mettre en pouvoir. Voilà, mettre en pouvoir. Ben, c'est pareil des colonnes. Voilà. Sauf que ces colonnes sont travaillées dans une géométrie complexe. J'espère qu'on n'est pas allé trop loin, parce que je voyais tout à l'heure des prototypes. J'espère qu'on n'est pas allé trop loin. On a toujours des doutes, vous savez, on a toujours des doutes. C'est terrible ce métier, hein. On n'est jamais sûr, quoi. Celui qui est sûr, c'est un psychopathe dangereux. Voilà. Mais on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir assez travaillé. On pourra nous reprocher d'avoir peut-être trop travaillé. Et là, la différence un peu fondatrice qui existe entre maniérisme et minimalisme. Le maniérisme, c'est l'accumulation du travail dans une obsession, dans une prise de risque. Et le minimalisme, c'est un truc de feignant. C'est un truc de feignant. De feignasse, feignant, et tout. Voilà. Le minimaliste, ça ne merde pas, monsieur le maire. Il prend un poteau standard qui est fabriqué par Mittal en Inde, d'accord ? Prédécoupé, prépercé là-bas, et derrière là, tu le mets en place, tu tournes la clé à molette en haut, la clé à molette en bas, c'est réglé. Hein. Oh, il n'y a pas de maçon, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de boiseur, il n'y a pas de transfert de platine pour reprendre la sismicité, les déplacements horizontaux, le bazar. Hein, le chef, il faut montrer aux habitants de Célestat comment c'est gratiné cette histoire de colonne, hein, pour les reprises des efforts horizontaux et de la sismicité. C'est beau, hein, les platines prises dans l'épaisseur. Je n'avais pas regardé ce plan de fabrication parce que j'ai mon chef de projet qui s'en occupe, mais ça m'a ému. J'ai pas eu besoin de voir quand vous m'avez raconté. J'ai dit putain, ils ont de la classe les maçons quand même. Hein. Ils ont de la classe. Voilà, c'est pour ça que je vous suis très redevable. Merci. Voilà, la conférence est finie, on va se coucher. Voilà.